Bienvenue à vous les amis pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. On sélectionne tout de suite le signe de la vidéo. Alors, cette vidéo va concerner les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien les Verseaux. Donc pour votre guidance sentimentale, on va utiliser plusieurs oracles. Donc on va commencer par un charme pour chaque cas de figure. Ensuite, on utilisera l'amour universel. Le tarot Golden Universel Tarot. Ensuite, l'oracle de la lune noire, tome 2, l'oracle Rock and Love, et on terminera avec l'oracle Amour éternel. Et pour les personnes dans un parcours flamme jumelle, on utilisera aussi le tarot des flammes jumelles. Voilà les amis, donc comme d'habitude, je vais faire plusieurs cas de figure, donc en commençant par les Verseaux complètement célibataires, ensuite les célibataires ambigus, c'est-à-dire avec une personne en tête, ou ceux qui veulent voir revenir ou qui pensent à un ex, une ex. Ensuite, donc les Verseaux dans une relation triangulaire, les Verseaux en couple, et on terminera par les Verseaux dans un parcours de flammes jumelles. Donc, je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation, et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. On commence par les Verseaux célibataires, complètement célibataires. Bienvenue à vous, on commence par un charme. Alors, les célibataires. Ok, donc là j'ai le H. Ici le H peut me faire parler aussi du H de hiver, étant donné que là j'ai la tortue qui peut me dire que vous avez envie de prendre votre temps, vous avez envie d'avancer lentement, vous n'êtes pas pressé pour vous mettre en couple aussi. Je ne pense pas que ce soit pour le mois d'octobre vraiment une priorité pour vous de faire une rencontre ou d'être en couple. Donc on va voir, on va confirmer avec les cartes. On va commencer par une énergie. Verseau. Voilà. Alors qu'avons-nous les Verseaux? On a la carte émergence. Donc là, il y a des changements. J'ai l'impression que pour vous, il y a des changements très difficiles dans votre vie. C'est possible que là, vous êtes un petit peu en difficulté émotionnellement, intérieurement. Mais c'est pas grave. Peu importe ce qui se passe, peu importe quel changement arrive dans votre vie, difficile plus ou moins, c'est uniquement pour faire ressortir votre vraie nature. Donc c'est possible que là, au mois d'octobre, il va peut-être avoir des choses un petit peu compliquées, vous aurez risqué de vous sentir mal, de vous sentir nostalgique, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses qui ralentissent, qui n'avancent pas vite autour de vous, mais c'est vraiment afin de faire ressortir votre vraie nature. Donc ne vous inquiétez pas, tirez-en du positif et patientez. Après la pluie vient le beau temps. Allez, on continue avec les oracles. Verseau célibataire. Alors, voilà, on a la carte pas maintenant. Donc, vous voyez, pour vous, c'est pas le moment d'une rencontre. Hein. En tout cas, pour le mois d'octobre, je pense que vous avez des choses à réparer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même. Voilà, soyez vous-même. C'est pour ça. C'est exactement ça. C'est pas le moment en octobre. Vous avez besoin de vous ouvrir spirituellement, d'aller plus à l'écoute de votre intuition, d'être vous-même, de vous sentir vraiment bien avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on continue les amis. Ok, d'accord, vous êtes encore dans le passé. Je pense que là, vous allez vraiment avoir besoin de laisser le passé derrière vous. Hein. Vous avez du mal à vous projeter dans une relation sentimentale. Il y a encore des blessures, des souffrances du passé. Et vous avez raison de prendre votre temps. Vous avez raison de laisser les choses se faire. De laisser... de ne rien forcer tout simplement. C'est ça. Donc là, vous voyez, avec la carte de la rivalité, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu des tromperies dans le passé, il y a peut-être eu de l'abandon, il y a peut-être eu des choses comme ça. Peut-être vous êtes tombé dans des relations triangulaires aussi, c'est possible. Mais voilà. Là, vous ne vous projetez pas dans une relation sentimentale. Vous avez besoin d'effacer et de laisser votre passé derrière vous. Voilà, donc c'est très très bien je pense. Hein. Et une fois que vous aurez suffisamment guéri, vous allez pouvoir vous projeter dans une relation sentimentale. Mais pas pour le mois d'octobre pour vous. Alors, allez, on passe au tarot.
Les Verseaux célibataires. Voilà. Allez, on commence les Verseaux avec vos envies. Donc, quelles sont vos envies? Comment vous vous projetez dans une relation? D'accord, vous voulez quelqu'un qui vous donne de l'amour, vous voulez quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est dans la douceur. Ouais, vos envies, c'est vraiment de vous sentir aimé. Alors, la façon dont l'extérieur vous perçoit, bah oui, on vous perçoit comme quelqu'un qui est en souffrance quand même, hein. C'est peut-être ce que vous dégagez au niveau de votre rat, mais on vous perçoit comme quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son passé sentimental ou qui est tout simplement en souffrance, hein. Allez, quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou d'une potentielle personne qui pourrait arriver? D'accord. D'accord. Alors, bon, vous ne voulez pas vous sentir piégé mentalement. Vous ne voulez pas vous voiler la face. Et vous ne voulez pas aussi qu'on vous prive de liberté, qu'on vous empêche d'être vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. D'accord. Peur des conflits. Peur d'une relation conflictuelle. Peur d'une relation qui n'est pas stable aussi, qui n'est pas engageante, sérieuse, et surtout conflit, hein. Conflit, enfin problème de communication, tout ça. Le conseil qu'on vous donne les Verseaux. Maîtrisez vos émotions. Ici, on vous dit, maîtrisez vos émotions, ne faites pas trop voir que vous êtes détruit. S'il y a une rencontre ou quoi, ne racontez pas votre passé. Maîtrisez, contrôlez un petit peu vos émotions. Ce qui arrive pour vous en octobre. Plus de sagesse, plus de tranquillité de votre part, besoin de vous organiser, besoin de prendre soin de vous. Vous allez retrouver un petit peu plus de force, un petit peu plus de pouvoir. Il y a un changement chez vous, hein. Mais là, voilà, il n'y a pas de rencontre parce que vous avez vraiment besoin d'avancer et d'être réellement vous-même. Et il y a encore aussi des peurs qui sont là. Donc peut-être en hiver, pourquoi pas, on verra les prochains mois lors des tirages. Voilà les Verseaux célibataires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Salut. Les célibataires ambigus, bienvenue à vous. On commence par un charme. Ouf, on en a beaucoup. Ah, attendez, on en a un tout petit peu trop. Voilà. Bon, bah on a le cœur de l'amour. D'accord. Et la tranquillité, la paix. Bon, il y a de l'amour, il y a de la tranquillité, il y a de la paix pour vous. Peut-être que c'est avec vous-même, ou peut-être que c'est en lien avec la personne à laquelle vous pensez. Mais on va voir ça avec une énergie pour commencer. D'accord, ok. Bon, les Verseaux, là, pour ce mois d'octobre, vous allez avoir besoin de faire une pause. C'est ça, hein, la paix, c'est plutôt... Effectivement, peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous avez aussi besoin d'être en paix, d'être dans une tranquillité, de faire une pause. Besoin, peut-être pour certains, d'aller respirer l'air frais, la nature, de vous rapprocher un petit peu des arbres, de la nature, voilà, sans ressentir le soleil sur votre peau. Vous avez besoin de faire une pause et de ressentir les choses vraies en fait de la vie. Allez, on continue. On va voir avec les oracles. Dualité. D'accord, ok. Bon, ici, il va être question de faire un choix. Vous allez être un peu en dualité avec vous-même. Vous allez avoir du mal à vous projeter. J'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes toxiques. Si ce n'est pas cette personne à laquelle vous pensez qui est toxique pour vous, ça peut être d'autres personnes aussi. On en a un petit peu trop.
Et là, je pense que vous allez vouloir voir la vérité en face. Et là, je vous vois lâcher prise. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de cette personne dont on parle, hein. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, d'être dans une tranquillité pour octobre. Et pour moi, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de vous voiler la face. Vous allez lâcher prise parce que vous allez ressentir que cette personne, finalement, est plus ou moins toxique pour vous. Donc, ce que vous allez faire de vous votre priorité pour ce mois d'octobre. Allez, on continue avec ça. Alors, ok. Bon, là, on a une relation fragile ou éphémère, hein. Si vous avez été ensemble, c'était peut-être juste éphémère ou pas engageant. Bon, dans tous les cas, ici, on voit de la colère, hein. Vous ressentez de la colère intérieurement, hein, vis-à-vis de cette personne. Peut-être parce que ça a été que éphémère ou que ça n'a pas été comme vous le vouliez. Donc là, c'est vrai qu'il y a encore cette trahison qui est là ou qui va ressortir au mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'intérieurement, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, de faire de vous votre priorité. Parce que voilà, ce qui s'est passé avec cette personne, ça ne vous convient pas. Et pour ceux qui n'ont pas concrétisé avec cette personne, il n'y a pas forcément de concrétisation qui est possible. Donc ça ne vous convient pas, ça vous met en colère, vous vous sentez trahi, voilà. Donc, besoin de prendre du recul pour vous-même. Allez, on continue avec le tarot. Et on va commencer avec vos envies. Donc, comment vous vous projetez dans une relation avec cette personne. Ouf, d'accord. Bon, bah vous avez envie de quelque chose de stable, de sécurisant, de carré, d'engageant. Comment la personne vous perçoit, les Verseaux? Vous avez envie de stabilité avec cette personne. Oui, et cette personne vous perçoit, vous voyez, comme quelqu'un qui souffre. Vous perçoit comme quelqu'un qui a enchaîné les souffrances, qui est à terre, quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Parce que là, les épées, c'est le mental, hein. Quelqu'un qui réfléchit énormément, qui se pose un tas de questions et qui souffre aussi mentalement à cause de ça. Quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de cette personne? Plus de compréhension, plus de sagesse dans la relation. Vous attendez aussi une connexion spirituelle. Vous attendez de cette personne peut-être une prise de conscience, une connexion spirituelle, parce que vous avez l'impression d'avoir trouvé votre voie avec cette personne. J'ai l'impression que c'est cette personne soit qui ne comprend pas, soit qui ne suit pas, et au final, ça se transforme en quelque chose de toxique. En tout cas, vos attentes vis-à-vis de vous aussi, c'est de comprendre quel est le lien. Quel est ce lien? Et vis-à-vis de l'autre, c'est peut-être de vous comprendre ou qu'il ou elle est une prise de conscience spirituelle concernant le lien qu'il y a entre vous. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Contraintes, doutes, peurs. Peur des conflits avec cette personne. Peur de conflits, peur de la colère, peur de tout ce qui est énergie forte et négative. Vous aimez la douceur. Et là, ce que vous craignez vis-à-vis de cette personne, c'est qu'elle vous rentre dedans ou qu'elle soit en colère contre vous. C'est un petit peu ça. Je vais mettre une deuxième carte. Ouais, bon, ok. D'accord. C'est une personne, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez stricte. Hein. Assez stricte, assez rigoureux, psychorigide comme ça. Hein. Donc vous avez peur comme ça de vouloir faire les choses trop vite ou montrer trop de choses et que cette personne rompe tout contact avec vous ou ne veuille pas, ne réponde pas à vos attentes. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très mental et qui est très strict et voilà, qui cache un petit peu. Le conseil qu'on vous donne, les Verseaux.
Il faut échanger. Il faut communiquer, les Verseaux. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Il faut aussi que vous fassiez des efforts. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne de vous exprimer. Ce qui arrive pour vous et cette personne. D'accord, bon, on a la mort. Bon, vous voyez, il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin de relation, de communication, j'ai envie de dire. La mort, c'est une fin, mais c'est aussi un éloignement, une distance. C'est un changement radical. Mais bon, je ressens plus un éloignement, une distance, parce que vous avez vraiment besoin d'être en paix, les Verseaux. En tout cas, voilà, ça c'est pour octobre. Allez, on termine. On va voir maintenant ce que ressent cette personne pour vous ou ce qu'elle pense de vous. D'accord, ok. Cette personne vous a sûrement blessé par ses mots, ses gestes. Et cette personne s'excuse, aimerait s'excuser vis-à-vis de vous. Cette personne ne veut pas que vous vous éloigniez d'elle. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu des choses blessantes. Il y a eu peut-être des paroles ou des gestes qui vous ont blessé. Et bon, cette personne est désolée en tout cas. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, salut. Les Verseaux dans une relation triangulaire, bienvenue à vous. On commence par un charme. Allez, Verseau triangulaire. Ok, on a de la douceur là. On a un peu plus de douceur qui arrive. Bon, on a deux. D'accord, on a un petit peu plus de douceur qui arrive. De complicité, de douceur pour le mois d'octobre. Et là, je ressens aussi que vous êtes protégé, vous êtes guidé. On dirait que on dirait que vous n'êtes pas avec votre personne, même si vous êtes dans une triangulaire, vous n'êtes pas avec cette personne pour rien. Il y a une notion de destinée. Peu importe ce qu'elle vous apporte, cette personne dans votre vie, il y a une notion de destinée. Allez, on va voir avec une énergie triangulaire. On a l'arbre de lune, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose de bien, de positif là qui arrive pour vous. Hein. Il y a peut-être une concrétisation aussi. Hein. Ah, il peut y avoir un bébé éventuellement avec le petit nounours là. Bon, et l'arbre de vie, l'arbre de lune, bon, l'arbre de vie, il peut y avoir aussi un bébé. Mais peu importe, hein, là en plus j'ai la carte miracle. Donc il y a de la nouveauté ou il y a éventuellement une grossesse. Mais peu importe, tout ça c'est protégé et c'est destiné aussi. Allez, on continue. On va prendre ces deux-là. Ok, on a la carte pardonner. Donc, il va y avoir un pardon. Soit vous allez pardonner, soit on va vous pardonner durant ce mois d'octobre. Et il y a plus d'amour. Vous allez vous prendre soin l'un de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a à pardonner, mais en tout cas, il va y avoir un pardon. Vous allez aller lentement, vous allez avancer lentement, mais vous allez décider, dans tous les cas, que les choses doivent avancer lentement. Il y a des déceptions que vous allez surmonter, et parce que vous allez pardonner, parce qu'il y a encore de l'amour, vous allez décider d'avancer lentement. Voilà, chaque chose en son temps. On continue. Les Verseaux triangulaires. Ici, on a la carte toxique. Il y a eu des choses toxiques, il y a peut-être eu des problèmes de communication. Dans tous les cas, vous allez communiquer de tout ce qui a été toxique dans votre passé. Et là, le destin, c'est de fonder un foyer ou une famille avec cette personne. En tout cas, vous prenez cette direction. D'accord? Mais il y a eu des choses toxiques, il y a peut-être eu des déceptions, des choses comme ça. Il va y avoir de la communication. Allez, on continue avec le tarot. Verseau. Et on commence par vos envies. Donc, comment vous vous projetez dans une relation avec votre autre. Ok, changement. D'accord. Vous avez envie de changement. Vous avez envie d'une décision finale. C'est soit vous qui devez faire un choix, soit votre autre qui doit faire un choix. Mais dans tous les cas, là, vous vous projetez dans un changement et dans une prise de décision enfin. Arrivez au but. Alors, la façon dont l'autre vous perçoit.
D'accord, ok, bon. L'autre vous perçoit comme quelqu'un qui... ici, peut-être c'est vous qui avez un choix à faire. Mais dans tous les cas, si c'est vous qui avez un choix à faire, l'autre vous perçoit comme quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui a une difficulté à choisir, qui se voile un petit peu la face aussi. Dans tous les cas, voilà. L'autre vous perçoit aussi comme quelqu'un qui s'adapte, qui a peut-être un choix, qui est en dualité avec lui-même. Les attentes que vous avez de vous ou de l'autre. Ok. Vous attendez de vous ou de l'autre un nouveau départ, un commencement, qu'il ou elle essaye de vous prouver des choses, peut-être en faisant ce choix, ou peut-être que vous attendez de vous-même, tout dépend de la situation, de faire ce choix, de tout faire, d'oser aussi, voilà, de vous ou de cette personne qu'il ou elle ose, ou que vous osiez faire ce choix. Pensez à vous aussi. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. On va pas le mettre, j'avais pas fini. Contraintes, doutes, peurs. D'accord. Vos contraintes, doutes, peurs avec le 6 de Pentacle et le diable, c'est de donner. Vous avez peur de donner. Vous avez peur de vous lâcher. Vous avez peut-être peur de choisir. Tout dépendant si vous êtes l'énergie principale ou la tierce. Bref, vous avez peur de donner, d'offrir. Et que ce soit toxique, je ne sais pas, d'être dans quelque chose de négatif. Vous avez peur aussi, sinon, qu'on vous donne, qu'on vous choisisse, mais qu'au final, que ce soit un attachement négatif, que ce soit toxique, qu'on vous le reproche ou quoi. Et vice-versa si vous êtes l'énergie principale. Le conseil qu'on vous donne, les Verseaux. Au conseil, on a quand même la mort. La mort, ici, je vais mettre une autre carte pour voir si on me parle de... Ok, bon. Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est d'arrêter d'être dans l'illusion. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Regarde, j'essaye de voir ce qu'on me dit. D'arrêter de vous mentir à vous-même, d'être dans l'illusion, de toujours mettre de l'eau dans votre vin, de tempérer, de modérer. Si vous avez un choix à faire, on vous dit de choisir, de vous débloquer d'une ou de l'autre situation. Dans tous les cas, peu importe dans quelle situation vous êtes, il faut mettre fin à quelque chose qui est bloqué. D'accord ? Allez, ce qui arrive pour votre relation en octobre. Bon, dans tous les cas, ce qui arrive, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, une libération. Mais vous allez reconstruire les choses avec votre autre. Construire. Peut-être s'engager si vous êtes la tierce énergie. On va mettre une autre carte. Travailler ensemble sur la suite, sur le couple. Un partage au niveau des valeurs aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Plus de compréhension. Plus d'amour, plus d'entente. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est de mettre fin à un blocage, à quelque chose qui vous bloque dans votre vie. Allez, on va voir ce que votre autre pense de vous ou ressent pour vous. Ok, votre autre ici... aimerait que vous lui rendiez son cœur, car vous ne faites que de l'abîmer, je ne sais pas comment, mais par contre aussi aimerait s'excuser ou regrette toutes les paroles qui vous ont blessé, les amis. Donc essayez d'arranger les choses. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous convient, je vous embrasse, salut.
Les Verseaux en couple, bienvenue à vous. On commence avec un charme. Alors, ouf, on en a beaucoup les couples. Bon, c'est pas grave. Non, on en a trop. Verseau en couple. Voilà, là on en a deux, ok. Alors on a le petit papillon, donc voilà, il y a quelque chose qui grandit lentement, doucement, mais ça grandit, d'accord? Et on a la lettre M. Donc la lettre M, peut-être que vous l'avez dans votre prénom, dans le prénom de votre autre, dans vos deux prénoms. Peut-être que c'est la lettre M de maman, maison, voilà, enfin peu importe. Il y a plein de... la moitié... vous voyez, il y a plein de... Avec M, on peut avoir beaucoup de mots. Allez, on continue avec une énergie. Verseau en couple. Bon, on va prendre les deux. Alors, qu'avons-nous? Ok. Vous êtes protégés, les Verseaux. Vous n'êtes pas seuls. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. Si vous avez un choix à faire dans votre couple, tout est possible. Il va falloir choisir. Vos possibilités sont au-delà de vos pensées. En tout cas, on vous soutient dans le choix que vous avez à faire. On va essayer d'avoir plus d'infos. Soyez vous-même, donc vous allez être vous-même les Verseaux, vous allez vous jeter à l'eau, peut-être faire une demande, en tout cas vous pouvez aimer votre partenaire sans crainte et vous allez vous jeter à l'eau, vous allez peut-être essayer de pardonner ou de vous faire pardonner quelque chose qu'il s'est passé. Mais dans tous les cas, vous allez être complètement authentique et faire le premier pas envers votre autre. Donc peut-être que vous allez pardonner finalement ou peut-être que vous allez demander pardon. Mais c'est peut-être ça qu'il faut choisir aussi. C'est peut-être ça le choix qu'il faut faire. Ok, on a la carte du passé. Évolution, d'accord. Bon, dans le passé, il y a effectivement eu peut-être des complications ici. Et peut-être qu'il y a eu la jalousie, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu mensonge, peu importe. Ici, vous allez évoluer, vous allez peut-être laisser le passé au passé. Et vous allez vous réconcilier avec votre autre qui est votre âme sœur. Voilà, vous allez laisser la jalousie derrière vous, tout ce qui est négatif dans votre couple. Allez, on continue avec le tarot des Verseaux en couple. Et on va voir quelles sont vos envies dans votre couple, comment vous vous projetez dans votre relation. On en a deux. D'accord, donc vous les Verseaux pardon, en couple, j'ai l'impression que vous êtes vigilants, vous faites attention, vous avez envie de... Vous projetez pour certains pour avoir des enfants avec votre autre, hein, ou pour concrétiser la relation, pour vivre avec, pour se fiancer. Mais vous êtes vigilant, vous voulez prendre votre temps, y aller lentement. Voilà, vous attendez. Mais dans tous les cas, vous vous projetez peut-être avec voilà, un enfant, des enfants, une famille, voilà. Mais voilà, vous faites attention, vous êtes vigilant. La façon dont l'autre vous perçoit, les Verseaux. Super. Comme quelqu'un qui a souffert effectivement, dans votre couple ou pas, mais quelqu'un qui a guéri, qui est en train de guérir, qui tire des leçons, des expériences difficiles du passé, comme quelqu'un qui contrôle un petit peu tout ça, toutes ces souffrances, et votre autre vous voit clairement comme son âme sœur, quoi. D'accord, vous voit comme quelqu'un de fort, malgré les souffrances, vous êtes toujours là, vous résistez, vous êtes, voilà, vous tirez bien des leçons du passé, vous guérissez assez vite aussi. Votre autre vous voit comme quelqu'un de très fort. Les attentes que vous avez de vous-même ou de votre autre.
D'accord, ok. Les attentes que vous avez, c'est l'engagement. L'engagement, la concrétisation, le mariage. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Hein. Ou faire un enfant, voilà. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais là, vous attendez de vous-même, peut-être, de vous engager, d'élever la relation à un niveau supérieur ou de faire un enfant. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué, j'ai l'impression. Sinon, c'est votre hôte. Mais j'ai l'impression que c'est vous, les Verseaux. Vos contraintes, vos doutes et vos peurs. Je essaye de voir ce qu'on me dit. Vos contraintes, vos doutes, vos peurs. Vous avez peur de vous tromper avec votre autre. Hein. C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à vous engager aussi. Hein, ou à élever la relation à un niveau supérieur. Vous avez vraiment peur de vous tromper. Vous avez peur de prendre votre envol dans cette relation. Et de ne pas être... et de vous tromper. Vous avez peur vraiment de ne pas... je sais pas, si admettons vous êtes en couple, vous avez peur de faire un enfant et qu'au final votre autre vous délaisse. Ou si vous n'êtes pas encore... vous n'habitez pas encore ensemble, vous avez peur d'habiter avec et qu'au final ça se passe mal. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de peur vis-à-vis de vous. Hein. Le conseil qu'on vous donne, les Verseaux. Conseil. Soyez dans la gaieté. Soyez dans la joie, soyez heureux, laissez le mental de côté, laissez toutes les peurs et les souffrances derrière vous. Ayez confiance aussi en vous, en votre autre et en l'univers. Soyez plus dans la gaieté, arrêtez de vous prendre la tête à trop réfléchir et si ça et si ça. Vous voyez? Ce qui arrive pour votre couple en octobre. Bon, vous allez traverser une période quand même assez difficile. Il y a la lumière au bout du tunnel, mais il va falloir travailler ensemble. Vraiment. Mais vous allez, ça va être difficile d'avancer hein, dans votre couple. Voilà. Allez, on va voir ce que pense ou ressent votre autre pour vous. D'accord. Votre autre est prêt à vous laisser partir parce qu'il ou elle vous aime, hein, les Verseaux. Hein. Par amour, votre autre est prêt à vous laisser partir si vous ne voulez pas plus de lui ou d'elle. Hein. Il y a eu des blessures, d'une blessure à une autre. Son amour, quand même, se dissipe pour vous, hein, même si il ou elle vous aime. Hein. Mais parce qu'il y a il y a eu beaucoup de déceptions. Et votre autre aussi comprend que vous soyez déçu de certains choix qu'il ou elle a fait ou de certains actes. Donc, je pense que là, dans ce couple, il faut arranger les choses. Hein. Il faut tout faire pour arranger les choses. Mais il faut choisir les Verseaux, ce que vous voulez vraiment. Voilà, merci les Verseaux en couple. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les Verseaux dans un parcours flamme jumelle, bienvenue à vous. On commence par un charme. Alors, qu'avons-nous? Ici, on a de la nouveauté. Et on a la lettre A. La lettre A, alors... Peut-être ça peut... Cette lettre, j'ai l'impression que c'est le mot avancement. J'ai l'impression. Il y a de la nouveauté, les choses avancent. Il y a un arrivage, quoi, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui arrive aussi. Allez, on va voir. Soit vous avancez tout simplement dans votre travail aussi. Ben voilà. On a la carte bénédiction. Ici, c'est le karma. La roue tourne. Vous êtes béni. Votre couple, enfin votre relation, pardon, est bénie aussi. Et là, le karma, c'est vraiment la roue tourne. On va voir le dos de deck. Vous voyez, on a la carte de l'ange gardien. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours avec votre flamme jumelle. On vous dit, soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. C'est une bénédiction, cette relation. Allez, on continue avec les oracles. Lâcher prise, donc c'est bien. Parce qu'en octobre, vous êtes dans le lâcher prise. C'est super. Oups.
Aimez sans crainte et laissez le temps passer, les Verseaux. Vous devez profiter de l'instant présent. Donc pour moi, vous devez être dans l'instant présent. Vous allez être dans l'instant présent, pardon. Vous n'allez plus être dans le passé. Même si c'est lent, même si ça prend du temps, vous êtes dans un total lâcher-prise. Et c'est super. Vous laissez les choses avancer comme elles sont. Comme elles viennent aussi. C'est vraiment super. Allez, on continue. On a le retour, les amis. On a le retour, on a la carte de l'âme sœur et on a la carte du miroir. Donc, on me parle bien de votre flamme jumelle. C'est possible qu'il y ait une... Ça va vous faire très, très, très plaisir. Ouais, vous allez vraiment pouvoir penser à l'avenir. C'est possible qu'il y ait un contact à nouveau, une reprise de communication. Super. Allez, on va utiliser le tarot des flammes jumelles. On va voir où vous en êtes dans votre parcours pour octobre. Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Magnifique. Vous allez faire pas mal de rêves. C'est super. Vous allez vous retrouver aussi en rêve énergétiquement. Et vous êtes clairement dans la gratitude. Les Verseaux, vous avez tout compris. Parce que qu'il y ait eu des bons moments ou des mauvais moments, vous êtes dans la gratitude et vous êtes dans l'acceptation complète de ce qui s'est passé entre vous. Magnifique. Votre autre, où en est-il ou elle en octobre? Ok. Votre autre comprend hein, qu'il ou elle a une mission divine. Votre autre comprend que vous êtes une personne qui est sacrée pour lui, que c'est une union sacrée. En tout cas, vous êtes différent vraiment de toutes les autres personnes, ou si il ou elle est en couple. Mais il y a des peurs derrière ça. D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui est très terre à terre. C'est voilà, quelqu'un qui a beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité vous concernant, etc. Votre autre est encore un petit peu dans la peur aussi par rapport à ça, mais comprend l'union sacrée. Et là, derrière, ben, on a le karma, comme là. Le karma, donc la roue tourne. D'accord? Dans tous les cas ici, votre autre va être aidé aussi à prendre conscience de tout ça, à sortir des peurs, à purifier aussi sa vie, donc à se libérer de toute énergie négative. Donc c'est super. Allez, on va voir ce que il ou elle ressent pour vous, il pense de vous. J'ai besoin de toi. Votre autre a besoin de toi et pour votre autre, c'est tellement dur de ne plus pouvoir vous parler. C'est magnifique. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!